L'Afrique du Sud organisera du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg le prochain sommet des BRICS qui réunira les 5 grandes puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Serge Nedro, économiste spécialiste en intelligence économique, est l'invité du journal de Business 24 Africa pour parler des enjeux économiques et politiques de la rencontre. Serge Nedro, bienvenue sur le plateau de Business 24 Africa. Bonjour madame. Quels sont les enjeux? Tout de suite, je vous pose la question économique du prochain sommet des BRICS qui évoquera le partenariat avec l'Afrique pour le développement durable. Pour la bonne compréhension de vos téléspectateurs, je vais essayer plus ou moins de contextualiser un peu la question. Évidemment, on parle aujourd'hui des BRICS. Tout le monde essaie de comprendre ce qu'il y a lieu, ce qu'il va s'y passer, évidemment. Mais il faut dire que les BRICS viennent en fait de l'acronyme, c'est un sigle qui a été donné par l'économiste Jim O'Neill, qui était le président de Goldman Sachs Asset Management, et qui a fait part en fait de l'acronyme BRICS pour pouvoir mettre en exergue la montée en puissance des pays émergents tels que le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde. Et il a prévu comme ça, il prévoyait, j'ai envie de dire, cette montée en puissance en matière économique, en matière politique et en matière de relations internationales. Et depuis 2001, on a vu effectivement ces quatre grandes puissances, ces quatre grands pays émergents monter en puissance. Et ces pays émergents ont été rejoints par l'Afrique du Sud, je crois, en 2011. Donc ça devient maintenant BRICS au lieu de BRIC. Et il faut dire que à partir de là, il y a eu plusieurs sommets, mais ce sommet est un sommet particulier à partir en fait de l'environnement international dans lequel nous sommes, parce que nous sommes actuellement dans un environnement international très bouleversé par rapport à la guerre évidemment en Ukraine, aussi par rapport aux questions économiques telles que la dédollarisation et tout ça. Donc il faut dire que tout le monde regarde un peu plus ou moins ce sommet comme un sommet crucial pour la refonte du système de gouvernance mondiale. Et donc pour revenir un peu plus ou moins à votre question, évidemment ce sommet revêt plusieurs enjeux économiques. L'un de ces enjeux, c'est la redéfinition du système de gouvernance financière. Parce qu'aujourd'hui, les BRICS veulent, j'ai envie de dire, proposer une alternance financière aux institutions de Bretton Woods qui existent déjà, telles que la Banque mondiale et le FMI. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a eu la création de la nouvelle banque de développement des BRICS, dirigée par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Et aujourd'hui, les BRICS également parlent de la création d'un fonds de 100 milliards de dollars, évidemment pour pouvoir proposer des aides au développement aux pays qui veulent ou aux pays qui le désirent. Et nous voyons l'enthousiasme qui est suscité autour de cette institution qui est la nouvelle banque de développement, autour des BRICS, autour des questions que les BRICS essaient de porter au vu, je veux dire, du nombre important de pays en voie de développement tels que l'Égypte, le Nigeria qui veulent venir. Donc le premier enjeu, c'est vraiment cette alternance-là que ce sommet veut faire apparaître. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est la création, le deuxième enjeu économique, c'est la création de la nouvelle monnaie. De plus en plus, les BRICS veulent affirmer leur hégémonie, j'ai envie de dire, ou le début de leur hégémonie au plan international, à telle enseigne que les BRICS veulent proposer la création d'une nouvelle monnaie qui serait arrimée à l'or ou qui serait arrimée à un panier de monnaies, c'est-à-dire des monnaies des 5 pays, vous voyez. Et donc, on voit ici que les BRICS veulent véritablement s'attaquer au troisième enjeu, mais qui est un enjeu qui n'est pas explicite en tant que tel, qui est l'enjeu de la dédollarisation, c'est-à-dire essayer de pouvoir convaincre plusieurs pays de laisser le dollar comme étant réserve de change et comme étant monnaie de transaction internationale. Et ça, c'est une question centrale pour les BRICS. Et l'idée derrière, évidemment, l'objectif ultime, c'est de dire au groupe du G7 qu'il y a une alternative, qu'il faut s'asseoir autour de la table pour pouvoir refonder, pour pouvoir, j'ai envie de dire, réécrire ou réexaminer, j'ai envie de dire, le système de gouvernance mondiale.
il y a justement plusieurs pays africains qui veulent faire partie des BRICS plus dont on parle aujourd'hui. Quel est l'intérêt de ces pays africains? Évidemment, il y a plusieurs pays africains, tels que le Nigeria, tels que l'Égypte, l'Algérie et tout ça, qui veulent s'intéresser, qui veulent rentrer même, j'ai envie de dire, dans le BRICS plus. D'autres parlent de BRICS plus, on parle aussi de l'Alliance internationale des BRICS. Évidemment, les pays africains ont un intérêt majeur. D'abord, c'est d'abord le fait qu'on voit venir un monde multipolaire, donc un monde qui offre aux pays africains une certaine possibilité de parler au bloc de l'Ouest, j'ai envie de dire au bloc occidental, comme j'ai envie de dire au BRIC, évidemment. Lorsque vous avez l'opportunité de faire un choix, vous avez évidemment les leviers en main pour pouvoir discuter ou tout ça. Donc ça c'est d'abord l'intérêt, le premier intérêt des pays africains. Évidemment, on peut donc aller négocier un prêt vers les institutions de Bretton Woods que sont la Banque mondiale, que sont le FMI. Tout comme on peut aussi discuter d'un emprunt avec la nouvelle banque de développement des BRICS, donc diversification évidemment des sources de financement. Et donc si on dit diversification des sources de financement, ça veut dire que négociation des taux d'intérêt. Et donc ça veut dire qu'on peut prendre des taux d'intérêt les plus bas ou on peut prendre les offres les plus adaptées ou les plus adéquates aux pays africains. C'est le premier point. Le deuxième aspect qui serait important, c'est évidemment augmenter le volume, j'ai envie de dire, du commerce qui existe déjà entre les BRICS et les pays africains. Il faut dire que aujourd'hui, comme on le sait, la Chine est le premier partenaire commercial des pays africains. Quand vous prenez en Afrique du Nord, la Chine exporte aujourd'hui les matières premières telles que le gaz, telles que le pétrole, des pays comme l'Algérie, ainsi de suite, et tout ça, et l'Égypte. Et quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, la Chine essaie d'envoyer des investissements, tels que les investissements dans nos infrastructures routières, dans nos équipements, j'ai envie de dire, qui existent. Donc on sent vraiment une influence très puissante de la Chine, et au travers de cette influence de la Chine, les BRICS veulent vraiment s'insérer, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, augmenter le volume de commerce qui existe entre les pays des BRICS et les pays africains. Question économique, intérêt, question politique aussi. Tout à fait. Lié, certainement. Tout à fait. Et donc, on le sait, bien que le président russe Vladimir Poutine, qui veut participer à cette rencontre, est visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre. Quels sont les scénarios possibles? Évidemment, on voit que le président Vladimir Poutine a été visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, surtout pour crimes de déportation des enfants ukrainiens, j'ai envie de dire, en Russie. Mais il faut dire que cette question, elle va forcément se régler diplomatiquement. Elle va forcément se régler diplomatiquement parce que même jusqu'à hier, on entendait Joe Biden dans son discours à la fin évidemment du sommet qu'il y a eu, du sommet de l'OTAN qu'il y a eu en Europe. Joe Biden a laissé entendre que juste après la contre-offensive ukrainienne, il pourrait s'ouvrir des négociations entre la Russie et les États-Unis et l'Ukraine pour pouvoir sortir de cette crise. Donc on sent vraiment des leviers diplomatiques qui sont encore en marche et c'est de bonne guerre évidemment, mais la question ne se pose pas là. La question c'est de savoir est-ce qu'au plan international, est-ce qu'il ne va pas avoir des bouleversements de ce que nous voyons? Parce que évidemment, il y a un monde multipolaire qui vient, mais ce monde multipolaire sera accompagné du changement de la gouvernance mondiale, comme j'ai dit. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, la montée en puissance des pays émergents, ça se voit, c'est 40%, 45% de la population mondiale, c'est pratiquement, les BRICS c'est 45% de la population mondiale, c'est 31,5% du PIB de leur contribution en matière de production nationale, production mondiale, et contre 30,7% pour le G7. Mais on remarque que les pays des BRICS n'ont que 15% de droits de vote dans les institutions de Bretton Woods telles que la Banque mondiale et le FMI. Et on voit aussi que dans les pays
émergents n'ont pas de représentation en tant que tel dans le Conseil de sécurité ayant des droits de vote. Par exemple, l'Afrique du Sud aujourd'hui veut se présenter comme le représentant des pays africains au Conseil de sécurité ayant le droit de vote. On voit aussi l'Allemagne, c'est vrai, qui est un pays riche, qui fait partie du G7, qui se présente. Donc, il y a vraiment une volonté du changement des institutions internationales qui régissent les relations internationales, vous voyez, et c'est ce que les BRICS veulent mettre en place. Donc, évidemment, on peut poser la question de savoir est-ce qu'il sera le président Poutine sera arrêté ou pas, mais je dis la question n'est pas là, l'enjeu n'est pas là, l'enjeu c'est de savoir est-ce qu'après le sommet évidemment des BRICS à Johannesburg, est-ce que il sera mis sur la table les discussions autour de la refonte de la gouvernance mondiale. Est-ce qu'il sera mis sur la table des discussions autour du changement, j'ai envie de dire, de la structuration des relations internationales, telles que l'ONU, telles que le FMI, la Banque mondiale, ainsi de suite. D'autres disent aujourd'hui que vu, j'ai envie de dire, le PIB en parité de pouvoir d'achat de la Chine, on aurait par exemple vu le déplacement, j'ai envie de dire, de la Banque mondiale à Pékin, de Washington à Pékin. C'est des questions qui se posent aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les canaux diplomatiques qui se discutent, mais de plus en plus qui viennent devant les médias. Et je pense que les nations, les populations mondiales veulent des discussions, veulent que les leaders internationaux se rencontrent et puissent discuter par rapport, par exemple, aux enjeux climatiques, aux enjeux de, j'ai envie de développement durable, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'enjeux, même les enjeux technologiques où on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui, j'ai envie de dire, des enjeux autour des semi-conducteurs, ainsi de suite. Donc on sent qu'il y a de nouveaux changements qui arrivent et ces nouveaux changements demande ou requiert forcément un changement profond du système de gouvernance mondiale. C'est bien compris. Merci Serge Nedro d'avoir été sur le plateau de Business 24 Africa. Merci madame. Poursuivons cette édition avec la célébration des 40 ans de l'UVICOSI, l'Union des villes